Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Aujourd'hui, ce Call Case est une affaire qui se passe en Australie. C'est Ludmilla qui me soumet ce tirage. Ludmilla me raconte ainsi. Lorsqu'elle vivait en Australie, l'affaire continuait encore de défrayer la chronique plusieurs années après. La disparition de la petite Azaria Chamberlain le 17 août 1980. La petite, au dire de sa mère, disparaît, enlevée par un chien sauvage de l'outback qu'on appelle un dingo du côté d'Ayerork. Ludmilla me dit que je trouverai plus d'informations sur Internet. Et les questions que se pose Ludmilla: comment a évolué la journée du 17 août 1980? Comment la petite Azaria a-t-elle disparu? Comment a-t-elle décédé? Et comment les parents ont-ils agi durant cette journée? Enfin, Ludmilla me demande si l'enquête sera résolue un jour. Alors j'ai regardé sur Internet. Effectivement, cette affaire me disait quelque chose parce que je l'avais vue dans la version film au cinéma avec l'actrice Meryl Streep dans le rôle principal. Le film se nommait Un cri dans la nuit. Mais bon, cela ne reste qu'un film. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est intéressant, ça vous donne une idée de cette affaire, même si les films sont toujours romancés. Là, les questions sont bien posées, et avant de commencer le tirage, eh bien, je vais vous résumer cette affaire. J'ai fouiné sur Internet, effectivement. Par contre, l'enquête, elle, est close. La justice australienne a tranché. Est-ce qu'elle a bien tranché ou pas? Là, on peut se poser la question. Alors, cette histoire commence ainsi. L'Australie tourne la page de l'affaire Chamberlain. Un mystère qui, pendant 32 ans, a fasciné le pays. La justice a admis mardi que la petite Azaria, âgée de 9 semaines, avait bien été enlevée en août 1980 par un chien sauvage, un dingo. Jugée coupable d'infanticide en 1982, la mère de l'enfant, Lindy Chamberlain, avait été emprisonnée 3 ans avant que son nom ne soit lavé. Elle et son mari ne cessaient depuis de se battre pour faire reconnaître la responsabilité de l'animal. Leur calvaire a eu un retentissement énorme. Une adaptation cinématographique avec Meryl Streep, Un cri dans la nuit, a vu le jour, ainsi qu'un téléfilm et une pièce de théâtre. En août 1980, la famille et ses 3 enfants campaient près d'Uluru, la célèbre formation rocheuse monolithique d'Australie. La nuit du 17, Azaria est couchée. Ses parents ont rejoint les autres campeurs autour d'un barbecue. Lorsque l'un d'entre eux entend un cri de bébé, Lindy Chamberlain s'en va tout de suite vérifier. À mi-chemin, elle aperçoit un dingo s'extirpant avec difficulté de la tente et secouant sa tête vigoureusement. Paniquée, elle s'écrie: Mon Dieu, un dingo a pris mon bébé, avant de se précipiter à l'intérieur. Mais la fillette a disparu. Du sang et des empreintes de dingo sont relevées aux alentours. Mais les 300 personnes qui participent aux recherches ne retrouvent pas de corps. Une semaine plus tard, la combinaison ensanglantée du bébé est découverte près d'un terrier. L'absence de restes humains intrigue les sceptiques qui se demandent comment un dingo a pu dévorer un bébé en entier. Une première enquête menée par le légiste conclut en 1981, lors de la première audience télévisée du pays, à une attaque de dingo. Plusieurs rapports alertaient depuis 2 ans sur la multiplication des bêtes devenues de plus en plus téméraires. Un témoin
assurera aussi avoir entendu la nuit de la disparition d'Azaria un grognement canin. Mais ces conclusions ne convainquent pas la Cour suprême qui demande une deuxième enquête. L'idée qu'un dingo ose s'en prendre à l'homme semble alors improbable. L'accusation aligne des preuves, discréditées par la suite, contre Lindy. Ce que l'on pense être du sang est retrouvé dans la voiture du couple, substance que des analyses postérieures décriront en fait comme un résidu d'isolant. L'accusation affirme que Lindy a égorgé sa fille avant de dissimuler le cadavre pour s'en débarrasser plus tard. Lindy, enceinte de son quatrième enfant, est condamnée en 1982 à la perpétuité pour meurtre. Son mari, Michael, considéré comme complice, écope d'une peine avec sursis. La découverte, 4 ans plus tard, de la veste d'Azaria, à moitié enterrée, près d'un terrier de dingo, relance l'enquête. Aucune trace de salive ou de poils n'avait été détectée sur la combinaison. Lindy Chamberlain expliquait que sa fille portait par-dessus une veste, mais la police ne croyait pas jusqu'alors à l'existence de cet habit. Lindy Chamberlain est libérée, et elle et son mari finissent par être blanchis totalement. Mais à leur grande frustration, une troisième expertise médico-légale ne débouche en 1995 sur aucun verdict. Ce sont de nouvelles informations sur des agressions de dingos qui ont permis la réouverture de l'affaire. Depuis 2001, ces chiens sauvages ont tué un garçon de 9 ans et 2 fillettes de 2 ans. À l'issue de ce quatrième et dernier rapport, le médecin légiste a déclaré qu'un dingo a pris Azaria et l'a tiré hors de la tente. Acceptez ma très sincère compassion pour la mort de votre petite fille tant aimée, a ajouté l'expert au bord des larmes. Le temps n'allège pas la peine causée par la mort d'un enfant. Devant le tribunal, Lindy Chamberlain, qui s'est séparée de son mari plusieurs années auparavant, a exprimé son soulagement. Cette saga touche à sa fin. L'Australie ne pourra plus jamais dire que les dingos ne sont pas dangereux. Il faut que tous les habitants de ce pays soient conscients que l'animal peut attaquer, même sans provocation. Ils doivent prendre leurs précautions, et c'est ce que Lindy a déclaré. Pour information, entre 1990 et 2011, 239 incidents ont été signalés. Alors bien sûr, avec un tel récit, vous allez me dire, pourquoi faire un tirage puisque tout est dit? Tout semble prouvé. C'est tout à fait vrai, tout semble prouvé. Mais rien n'empêche de vérifier. Parce que, et là je vais me faire l'avocat du diable, je vais pousser un petit peu le bouchon, comme vous me diriez volontairement. La mère pourrait avoir pris prétexte de ces attaques de dingo pour se débarrasser de son enfant. Ça semble improbable, mais pourquoi pas? Maintenant, me direz-vous, avec justesse, si elle s'est débarrassée de son enfant, comment pouvait-elle savoir qu'il y aurait un cri d'enfant et qu'elle devrait y aller? Il n'y aurait pu avoir aucun cri d'enfant, et le lendemain, son mari aurait découvert le cadavre d'un enfant ou qu'un enfant manquait. Dans les deux cas, il y a des possibilités et des incohérences. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de prendre l'oracle de Béline et de poser quelques questions très simplement. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'analyser les questions de Ludmilla. Il est toujours bon de poser des bonnes questions et voyons, pour ceux que ça intéresse, comment améliorer les questions. Ludmilla, elle demande comment a évolué la journée du 17 août 1980. Sous-entendu, je pense qu'elle souhaite savoir l'ambiance familiale
s'il y a eu des tensions qui auraient pu expliquer un geste de colère ou un geste de vengeance de la part de la mère en vis-à-vis du père, voire du père, pourquoi pas, vis-à-vis de la mère, passant par l'enfant. Comment la petite a-t-elle disparu? C'est sans doute la question la plus intéressante parce qu'elle permettra de distinguer si c'est le dingo ou si c'est la mère, voire le père, voire une autre personne. Comment est-elle décédée, cet enfant? Je ne la traiterai pas. Tout simplement parce que si le dingo l'a prise, je ne vois pas l'intérêt de rajouter euh, des émotions à ce qui s'est passé. Et enfin, Ludmilla demande comment les parents ont-ils agi durant cette journée. Elle rejoint un petit peu la question de comment a évolué la cellule familiale dans la journée de la disparition. Enfin, Ludmilla me demande si l'enquête sera résolue un jour. Alors l'enquête est résolue du point de vue de la justice australienne. En fait, j'ai regardé sur Internet, je ne connaissais pas cette affaire au départ, enfin je ne pensais pas la connaître, en réalité je la connaissais. Et je vais vous dire pourquoi. Mais la justice australienne a tranché. Elle a déterminé que c'était un dingo qui avait enlevé la petite. En fait, comme je vous l'ai dit dans le résumé, théoriquement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors je connaissais l'affaire parce que je connaissais ce film, Un cri dans la nuit. Et je vous encourage à le regarder, quoi qu'on le détermine ensuite. Regardez ce film, il est très intéressant pour comprendre les angoisses que la mère a pu connaître. Maintenant, il s'agit de savoir si ce sont de vraies angoisses ou si les angoisses étaient simulées. On a vu ça, je vous rappelle l'affaire Daval, le mari tue sa femme, et puis en fait, ben, il joue bien la comédie devant les caméras. Donc vous voyez, toujours finalement, bien faire attention à ce que ça ne soit pas truqué au niveau des émotions. Alors, la première question, elle est toute simple en réalité. Comment les dingos ou le dingo a-t-il agi avec l'enfant? Comment Lindy Chamberlain a-t-elle agi avec Azaria Chamberlain? Et puis, eh bien, on va regarder tout de suite. Mais je ne vais pas commencer par les dingos, je vais commencer par la mère. Nous avons une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion, c'est le fil du temps. C'est jour après jour, semaine après semaine, année après année. Bien sûr, Azaria avait 9 semaines, donc on va éliminer les années, mais ce qu'on sent, c'est que sa mère, finalement, a toujours agi comme une aide, comme une mère. Alors oui, me direz-vous, on aurait pu espérer une carte vénusienne. C'est vrai, une carte vénusienne aurait montré de l'attachement, de l'amour de la mère envers la fille. Mais une carte jupitérienne, elle nous apprend ici, avec cette carte appui, que la mère s'est toujours occupée de son enfant. Ça ne met pas au premier plan son amour pour l'enfant, mais ça met le fait qu'elle est totalement dévouée à son enfant. Cela semble pour moi montrer que finalement elle l'aime. On ne peut pas être totalement dévoué à son enfant si on ne l'aime pas. La carte aurait pu montrer qu'elle en était détachée, ou qu'elle ne s'en occupait pas, voire qu'elle était agressive avec. Ce n'est pas le cas. Regardons à présent la carte. Nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action. L'action avec de l'agressivité. Ça nous montre bien, quelque part, une forme d'agressivité du dingo envers cet enfant. Et vous voyez qu'avec uniquement les septénaires, on avait la réponse. C'est pour ça que je vous encourage toujours à regarder des voyances, mais n'oubliez pas, quand vous voyez le praticien ne pas tenir compte des septénaires, il faut lui poser la question de pourquoi il n'en tient pas compte.
peut-être ne sait-il même pas à quoi ça sert. C'est la base de l'oracle de Béline. Donc, c'est très important. Vous voyez qu'on peut faire une interprétation très simple. On ne rentre certes pas dans les détails si on ne fait que ça, mais on a déjà la réponse à la question. Et puis, ici, regardez, nous avons la carte procès. Je vous montre le nom. Ce qui rajoute à la complémentarité de tout ça. L'oracle va plus loin, il nous dit bien qu'il y a eu un procès sur les dingos et qu'il y a eu une condamnation. Vous voyez qu'avec une question et une carte, on peut avoir énormément d'informations avec cet oracle, comme avec les autres oracles. Donc, c'est pour ça que ça me fait toujours un petit peu bondir quand vous m'envoyez vos tirages et que je vois que vous recouvrez les cartes. Ça ne sert à rien. Une bonne question, avec une carte, il ne faut plus que faire l'interprétation derrière. Tentez l'expérience et vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Case. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter éventuellement. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire sur uthervoyant@gmail.com.